La Charte des Mandingues est l'un des premiers textes juridiques, politiques et des droits humains de l'histoire de l'humanité comportant des valeurs constitutionnelles. En 1235, juste après la bataille de Kirina, soit 500 ans avant la Révolution française, Soundiata Keïta, qui est le fondateur et l'empereur de l'Empire du Mali, décide enfin de mettre fin au conflit sanguinaire qui déchire les clans et les peuples de la région. Il dit stop au bain de sang. Il convoque une grande assemblée générale réunissant ainsi des chefs de clan, des forgerons, des nobles, des griots et des autres représentants de la société à Kourankafoga. Autour d'une table, Soundiata décide d'élaborer un plan d'organisation sociale, un plan de paix, un plan de bonne gouvernance morale pour garantir la cohésion de l'Empire. Il appelle à l'intelligence collective de son peuple pour poser les fondements d'une société juste. Cette charte proclame le respect des droits humains fondamentaux, la liberté d'expression, la liberté de circulation, la liberté individuelle, notamment l'abolition de l'esclavage entre les Mandingues, l'égalité, le respect des femmes, le respect des enfants, le respect des anciens, le droit à la nourriture, à l'asile, à la sécurité, la résolution des conflits par la parole et non par la violence. Et aussi la protection de l'environnement, comme par exemple l'interdiction de la destruction des forêts, de la déforestation ou encore la disparition des animaux causés par les humains inutilement. Pendant des siècles, cette charte est transmise de bouche à oreille, de génération en génération par des griots, et c'est l'une des causes qu'elle n'a été reconnue par l'UNESCO qu'en 2009, lui faisant partie du patrimoine immatériel de l'humanité. Elle a démontré que l'Afrique précoloniale a produit des systèmes de pensée et de gouvernance avancés bien avant l'émergence des constitutions modernes européennes. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter et de partager.